Bonjour mes frères et sœurs, la parole est puissante, mais ce qui compte surtout, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce qui compte, c'est de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, ses directives, ses enseignements, ses remarques, même ses corrections, ses réprimandes. C'est important de nous considérer pourquoi le Saint-Esprit est venu en nous, pourquoi il veut nous conduire, pourquoi il veut nous former, nous façonner, nous emmener à être comme Christ. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse voir ce verset qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2 et le verset 6, qui dit « Mais maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. » Quelque chose qui retient l'Antéchrist, qui empêche l'Antéchrist de pouvoir se manifester pleinement. Et ce sont en réalité les chrétiens qui manifestent une foi sincère. Ce sont eux qui font obstacle à l'Antéchrist. En effet, il faut comprendre que ce sont les réels disciples de Jésus-Christ qui empêchent l'Antéchrist de paraître. Parce qu'ils partagent en réalité le véritable message qui consiste à se repentir et donc à changer de style de vie pour adopter celle de Jésus-Christ. Car n'oublions pas cette parole de l'apôtre Pierre qui dit que Dieu use de patience parce qu'il veut que tous soient sauvés. C'est son cœur, c'est son but. Il y a le maximum de personnes qui puissent, que son royaume soit rempli. Il veut que le maximum de personnes puissent acquérir le salut. C'est pour ça qu'il use de patience. Mais quelque part, au travers de ses disciples, ceux qui s'identifient à Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que Christ dit, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Car n'oublions pas que le but de l'Antéchrist sera de faire la guerre à tous ceux qui adorent Dieu, afin d'emmener le monde à rejeter ses commandements. Et c'est quand la prophétie qui va suivre sera pleinement accomplie que l'homme du péché, donc l'Antéchrist, sera libre d'agir. Ces paroles se trouvent dans 2 Timothée 3, 1 à 5, où il dit, l'apôtre Paul donne cet avertissement, « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures, c'est-à-dire à la religion, de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Et pour comprendre que ce sont les réels chrétiens qui font obstacle à l'Antéchrist, nous avons besoin de saisir réellement ce qui motive Dieu, ce qui l'emmène à empêcher le diable. Comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est qu'en réalité, parce qu'il veut trouver le maximum de personnes qui se tournent vers lui, qui accueillent la lumière, qui se tournent vers la lumière et qui laissent l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur cœur et qu'ils imitent Jésus-Christ, qu'ils soient comme Christ, qui a vécu sans péché. Je ne veux dire pas que nous serons de sa même trempe, mais n'empêche, nous avons besoin de lui ressembler, d'enlever nos vieux vêtements pour revêtir Jésus-Christ. Et en réalité, ce que l'apôtre Paul veut montrer, nous pouvons imaginer cette histoire, nous rappeler cette histoire, d'Abraham, lorsqu'il a échangé avec les anges pour leur demander de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il leur a demandé que s'ils trouvaient 10 personnes justes, est-ce que ce serait possible qu'ils ne détruisent pas Sodome? Et nous savons qu'elle a été détruite, parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Et l'apôtre Paul avait expliqué aux chrétiens de l'église de Thessalonique qu'ils devaient avoir la crainte de Dieu dans leur cœur, justement pour être ces lumières, ces représentants, et chercher donc à vivre leur foi avec sincérité, car c'était de cette façon qu'ils feraient obstacle à l'Antéchrist. Il est évident que la prophétie est en train de s'accomplir, le monde tourne le dos à Dieu. Et malheureusement, il y a même certains chrétiens qui font la sourde oreille au Saint-Esprit. Et le pire, c'est que certains chrétiens poussent les autres à être laxistes, c'est-à-dire tièdes, comme dans
Apocalypse, où il dit que Dieu va vomir de sa bouche ceux qui sont tièdes. Parce qu'il ne prêche pas contre le péché, il ne dévoile pas le péché, il n'emmène pas les personnes à s'attacher à Jésus-Christ et à renoncer au péché, à mourir à eux-mêmes et à porter leur croix. Et pour être sincère, je suis convaincu que certains chrétiens passeront par le feu, qui est la deuxième période de la grande tribulation. Et pour qu'ils puissent acquérir le salut, ils devront mourir pour le nom de Jésus-Christ. Comme le marié, cette parabole qui se faisait attendre, et que nous voyons que les vierges sont assoupies. En réalité, quand nous lisons, nous voyons que toutes se sont assoupies, mais certaines entretenaient la vie de l'esprit en eux. Allons lire cela. À minuit, un cri retentit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparaient leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Nous devons considérer ces avertissements avec sérieux et nous tourner, nous approcher de Dieu et réellement chercher à connaître ce Jésus et surtout être animé du Saint-Esprit, surtout être conduit par l'Esprit, car c'est lui qui va nous permettre de devenir ces disciples qui le représentent, qui communiquent son cœur, qui communiquent réellement sa pensée. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc c'est à partir du moment où nous sommes conduits par l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide chacun d'entre nous à devenir justement ces disciples qui font obstacle à l'Antéchrist. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.